Il y a un jour une petite graine qui était plantée dans la terre. Et cette petite graine, elle commence à rêver de son avenir. Elle dit waouh, bientôt je vais m'enraciner. Bientôt je vais grandir. Je vais devenir une plante. Ah, c'est magnifique. Et c'est pas seulement que je deviens une plante, c'est que je vais devenir après, tellement que je vais grandir, je vais devenir un arbre robuste, fort, avec des belles feuilles vertes. Je vais être très beau. Et grâce à ça, je vais aussi des gros fruits, des beaux fruits, bien juteux. Il commence à rêver de ce qu'il est allé voir dans son avenir. Et donc, Baruch Hashem, son rêve va bientôt se réaliser. À côté de la graine, il y avait son ami à quelques centimètres, qui lui, pareil, se préparait pour son avenir, sauf que lui, il avait peur, il dit oh, imagine que la terre où je suis, elle est sèche. Et donc si elle sèche, eh ben, ça veut dire que moi dedans je vais pourrir et je ne pourrai pas pousser. Qui dit que peut-être que si j'ai des racines, en fin de compte mes racines elles vont pousser et qu'il y aura des vers qui vont commencer à manger mes racines et donc je ne pourrai pas grandir, devenir une plante. Imagine que je pousse vraiment, mais qu'il fait trop chaud et que je ne supporte pas la chaleur. Imagine que je pousse vraiment et que j'ai des feuilles, sauf que, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ver qui arrive et qui commence à me manger, à manger toutes mes feuilles, des petits pucerons, et qu'en fin de compte, j'en meurs. Imagine que je pousse, mais il y a le soleil qui tape très fort, et donc je m'assèche. Et bien quelques jours après, une petite ternégolette arrive, une petite poule arrive et mange cette petite graine-là, et on n'en parle plus. Voilà deux manières d'être une petite graine. Vous avez compris que cette petite graine-là hein, nous fait un peu penser à qui? À nous-mêmes. Alors maintenant, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui différencie de la petite graine qui va pousser, qui va devenir un arbre robuste, un bel arbre, et de cette petite graine-là qui a eu des frayeurs, qui a vu les risques qui pourraient arriver dans sa vie, et qui en fin de compte n'a jamais vu le jour, et a été mangée, picorée par une poule. Quelle différence entre les deux? Et c'est le sujet d'aujourd'hui. En fait, ici, la différence est que si je n'ai pas de l'audace, si je ne suis pas audacieux, j'ose pas, je ne vais jamais grandir. Et en réalité, on se le dit tous les matins. Tous les matins, on dit à Kadosh Baruch Hu nous dit de réciter une Mishnah. Une Mishnah juste après les Korbanot. Yehuda ben Tema Omer, Everaz Kanamer. Tu dois être audacieux, tu dois oser comme la panthère. Là-bas, hein, le rabbin sur place, il te dit, c'est quoi être audacieux, oser comme la panthère? Il dit dans la Vodat Hashem, dans le service divin, ouais, que tu n'es pas honte des autres. Tu dois aller et tu dois agir. Parce que c'est vrai, très souvent, dans la Vodat Hashem, ça arrive très souvent, on n'ose pas faire des choses, faire plus. Avancer davantage parce que, ah non, mais regarde, les autres, ils vont me regarder. Non, là-bas, il te dit le Rama clairement. Il ne faut pas avoir honte. Et quoi? Avoir l'audace, c'est de se dire non, c'est vrai qu'il y a des risques. Qu'on te fasse honte, qu'on te regarde, que ça ne marche pas. Et ça même pas seulement dans le service divin, à Vodat Hashem, mais même dans le business, dans tous les domaines de la vie. C'est de dire non, n'aie pas honte. Sois az kanamer, sois audacieux comme la panthère. Et ça, c'est vraiment le sujet de notre paracha de la semaine. La paracha de la semaine nous parle de personnes qui voulaient changer la réalité des choses, voulaient changer leur situation et pas rester dans cette situation-là. Ils ont osé, ou plutôt elles ont osé. C'est qui? C'est les Bnot Sélophrad. Les filles de Sélophrad, qu'est-ce qui se passe? Les filles de Sélophrad arrivent suite à quoi? Au partage de la terre d'Israël. Chaque tribu devait recevoir une part d'Israël et chaque famille de chaque tribu devait recevoir la part qui leur était allouée. Sauf que quoi? C'est que on ne pouvait hériter d'une part de la terre d'Israël seulement si on était un garçon, parce que c'était le chef de famille qui devait recevoir une partie de la terre d'Israël. Sauf que les filles de Tsélophrad n'avaient pas de frères. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont directement vers le Beddin de Moshe Rabbeinu avec tous les tzadikim qui avaient autour de lui. Et Lazare, le fils de Aaron, les Zékénim qui étaient autour de lui, les anciens, elles sont parties oser. Elles disent on va aider, on va tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Ce qui est magnifique, c'est que Moshe dit je ne sais pas. Je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu dit ces filles-là, elles ont raison. Donc ce n'est pas seulement ici ce qu'on apprend qu'elles ont changé la situation. C'est bien plus que ça. C'est que par leur mérite,
elles ont fait découvrir une part de la Torah, des lois de la Torah, des explications de la Torah, grâce au fait d'être audacieux, de oser. Incroyable. Et regardez ce qu'il dit Rashi dessus. On voit ici que quand maintenant on a de l'audace, qu'on veut oser, on réussit. Là-bas, Rashi nous ramène un midrash qui nous dit « Yafé tavo ». C'est bien qu'ils ont exigé. « Ashri adam shakadosh borou hu model et dvarav ». Heureux l'homme dont Akadosh Baruch Hu accepte ses paroles, accepte le fait qu'ils viennent d'exiger. Vous comprenez ou pas? Le fait ici, on voit des exemples dans la Torah, que celui qui ose, il y a de grandes chances qu'il réussisse. Et je vais vous raconter une histoire pour essayer de comprendre ce principe-là. Il y a un homme qui aujourd'hui fait partie des 10 hommes les plus riches du monde. Et cet homme-là, il a 20 ans. Il est en train de terminer son Torah, son diplôme. Ouais, finit son diplôme. Diplôme dans l'high-tech, dans l'informatique. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il apprend qu'une société au Mexique vient de créer, termine leur projet de créer un ordinateur portable. Il dit, tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 20 ans. Je n'ai pas encore terminé mon diplôme. Je vais oser les appeler. Et il les appelle. Il dit, écoutez, voilà, j'ai entendu que vous avez terminé votre ordinateur portable. Est-ce que vous avez le logiciel permettant d'utiliser votre ordinateur? Et eux, ils disent, écoute, regarde. Nous, maintenant, l'ordinateur, ce n'est pas encore terminé à 100%. Rappelle-nous dans un mois. Ça pourrait nous intéresser. Tac. Ça a duré 1 minute. Conversation, 1 minute de conversation avec des gens du Mexique. Il dit, mais non, j'ai 1 mois pour créer ce logiciel, parce que je ne le connaissais pas du tout créer ce logiciel. Il n'existe même pas. Et il se met à travailler dans son garage pendant 1 mois, les amis. Au bout d'un mois, il les rappelle. Il leur dit, voilà, si vous voulez, moi maintenant, j'ai ce logiciel-là. Regardez, m'a dit de rappeler dans 1 mois. Essayez, tentez-le. Et il a tenté, ce petit jeune homme de 20 ans. Vous savez c'est qui ce jeune homme-là? C'est Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates, dans sa promotion, on avait peut-être des centaines, voire des milliers. Mais qu'est-ce qui différencie ce Bill Gates de tous ses copains, de tous les gens qui passaient le diplôme, qui lui n'avait même pas encore passé le diplôme, on lui avait même pas encore attribué son diplôme? Une seule chose, l'audace. J'ose.